Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, nous allons passer à notre troisième panel qui va parler de l'autonomisation des femmes dans le secteur audiovisuel. Nous essaierons d'identifier les barrières et nous allons proposer des recommandations. Je vous rappelle d'utiliser les réseaux sociaux et puis le chat aussi pour nous envoyer vos questions et veuillez utiliser également le hashtag Women4Mediterranean. Je vous demande également de bien vouloir respecter les limites de temps parce que nous essaierons de terminer à 11h30 d'après les horaires européens. Et donc, vos contributions devront être brèves. Je souhaite accueillir deux femmes excellentes des Balkans et du Moyen-Orient. Tout d'abord, je vais accueillir la présentatrice de télévision et journaliste, Madame Debagé, et ensuite Madame Mucho, secrétaire générale du réseau de jeunes professionnels, membre également du conseil d'administration de RYCO. Elle est aussi une jeune activiste qui vient d'Albanie. Je vous rappelle d'utiliser l'interprétation pour choisir votre langue, anglais, français, espagnol ou langue de signes. Nous allons parler arabe et anglais. Et donc, Francesca parlera en anglais et Shahed a choisi de parler en arabe. Alors, nous allons commencer à parler de ce secteur. Les jeunes, les femmes doivent être présentes. Nous avons besoin de plaidoyer afin de susciter de l'intérêt par rapport à cette profession. Quelles sont les barrières culturelles et sociales que rencontrent les activistes dans le domaine audiovisuel? Merci beaucoup. Amal. Merci beaucoup pour m'avoir invité à participer à ce forum. Je vais parler des barrières que peuvent rencontrer les femmes et les jeunes dans nos communautés et je vais parler de challenges. Dans le domaine politique, des médias et dans le domaine du leadership aussi. En ce qui concerne le domaine politique, en Jordanie, nous avons eu des élections parlementaires. D'après les études, nous avions 360 candidates femmes. Malheureusement, 43% de ces femmes qui avaient pris cette décision ont dû subir une violence incroyable. Elles ont dû subir de l'harcèlement. Et donc, je pense que c'est un type de violence clairement basée sur le genre. Il y a d'autres défis, par exemple, dans le domaine des médias, dans les zones rurales. On ne trouve pas des institutions médiatiques dans les zones rurales, on les trouve seulement dans les grandes villes. Les femmes, lorsqu'elles travaillent dans le domaine des médias, disons que les mœurs font que les femmes ne puissent pas aller vivre dans les villes, si elles habitent dans les zones rurales, pour aller travailler dans ce type de domaine. Et donc, elles n'ont pas accès à ce type de travail. Au point de vue de l'éducation, les femmes doivent également relever beaucoup de challenges. Elles subissent beaucoup de pression de la part de leurs parents. Et elles sont poussées pour choisir des carrières faciles, entre guillemets, donc l'histoire, la géographie, donc loin du secteur audiovisuel et des médias. Donc une carrière qui leur permette de rester près de leur famille. C'est pourquoi les femmes souvent prennent des carrières faciles ou légères afin de pouvoir relever tous les challenges qu'elles ont à relever. Ça, c'est un autre challenge auquel les femmes sont exposées. Les institutions médiatiques, par exemple,
si on regarde les présentateurs à la télé, il y a un écart énorme entre les hommes et les femmes. Et puis aussi, les émissions consacrées à la famille et aux enfants sont laissées dans les mains des femmes, si vous voulez, mais elles ne sont pas présentes dans les émissions de politique, etc. Donc, il y a des clichés énormes par rapport aux femmes. Malheureusement, nous ne trouvons pas des leaders femmes à la tête de ces institutions médiatiques. La plupart des leaders sont des hommes. Et on ne trouve pas des femmes à ce niveau-là. Dans le dernier Parlement précédent, nous avions plus de femmes que d'hommes, alors que dans les dernières élections, nous avons seulement 15% de femmes. Donc on voit qu'il y a une régression. Clairement. Donc j'ai essayé de vous donner une idée de ce qu'il se passe en Jordanie dans le domaine politique et dans le domaine médiatique. Merci beaucoup. Bienvenue Francesca, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vous pose la même question. Pour combattre les stéréotypes dans les médias, nous avons besoin de plus de participation des jeunes et de femmes. Spécifiquement, nous devons susciter plus d'intérêt pour cette profession chez les femmes. D'après vous, quelles sont les barrières sociales et culturelles auxquelles se doivent que rencontrent les femmes et les filles dans ce domaine audiovisuel? Bonjour. Je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous. Parmi ces orateurs si distingués, j'espère que la séance sera très enrichissante. Pour répondre à votre question, les jeunes femmes ont des difficultés par rapport à leurs aspirations à poursuivre leur carrière dans la production audiovisuelle. Bien sûr, il y a des différences en fonction des contextes des pays. Cependant, il y a un dénominateur commun comme les stéréotypes de genre. Les jeunes qui décident de suivre leur carrière dans le domaine audiovisuel, souvent sont critiqués par la société de par leurs décisions et elles manquent de support également de la part de leur famille. Elles souffrent le sexisme aussi au sein du secteur. Par ailleurs, malgré ces problèmes, les femmes qui décident de suivre cette carrière dans les médias rencontrent beaucoup d'obstacles. Ensuite, les rôles de genre font que les femmes soient surtout présentes dans les programmes de beauté, de cuisine, etc. Et à mon avis, ceci renforce les rôles préexistants. Cependant, nous ne devons pas oublier que le secteur de la production audiovisuelle, malgré l'industrie technologique qui est considérée plutôt comme masculine, ceci a un impact négatif sur le souhait chez les jeunes filles de suivre des études dans ce secteur. Par exemple, depuis un rapport de l'OCDE, à l'âge de 15 ans, de moyenne, 0,5% de femmes, de filles seulement souhaitent participer ou travailler dans le domaine numérique. Pour conclure, il est plus que clair que les barrières pour les jeunes filles dans le secteur audiovisuel sont reliées au rôle, aux attributs de genre dictés par la société. Nous devons continuer à travailler pour les combattre avec notre persistance et avec notre exemple. Merci beaucoup. Très intéressant, Francesca. Merci. Je reviens vers vous, Shahed. Quelles sont les stratégies ou les visions que vous pouvez suggérer pour les décideurs, les institutions privées et publiques afin de permettre que les hommes et les femmes participent davantage dans le secteur de médias, de la communication audiovisuelle afin de combattre tous les stéréotypes? Merci
Amel, pour cette question cruciale. L'une des choses qu'il faut mentionner, c'est le besoin d'identifier une sanction ou un impôt, il nous a semblé comprendre, pour sanctionner ce type de comportement violent, pour lutter contre ce type de violence. En même temps, nous devons nous assurer que les présentatrices à la télévision, par exemple, sont formées et savent comment éviter ce type de stéréotypes. Et ceci également pour les décideurs. Je pense que nous devons essayer d'encourager la participation des femmes en général. Je pense que nous devons éviter les sensibilités parmi les femmes qui font partie des mêmes institutions. Par exemple, nous devons toujours nous soutenir les unes les autres. Et je pense qu'il doit y avoir, on doit respecter un principe d'égalité des chances dans les institutions médiatiques. Et les salaires aussi doivent être les mêmes entre les hommes et les femmes. Parce que malheureusement, les femmes, on perçoit que comme si elles ne devaient pas s'occuper de leur famille. On considère que c'est l'homme qui est en charge des familles et c'est pourquoi le salaire des femmes est plus bas. C'est pourquoi les hommes, il est perçu que les hommes doivent avoir un salaire plus élevé parce qu'ils sont en charge de leur famille. Donc, je pense que les organisations de la société civile aussi doivent continuer à travailler parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais nous devons intensifier nos efforts. Les institutions médiatiques doivent jouer un rôle, les décideurs aussi, et toutes les parties prenantes doivent soutenir les femmes dans les différents domaines. Merci beaucoup, Shahed. Francesca, d'après vous, quelles devraient être les stratégies que devraient suivre les institutions stratégiques, les décideurs, les institutions privées et publiques pour améliorer la participation des femmes, pour combattre les stéréotypes de genre, au final? Merci pour cette question. Il faut coordonner nos politiques. Ceci pourrait nous aider à combattre ce problème et nous devons également travailler ensemble pour promouvoir la participation des filles et des femmes et leur inclusion dans le secteur audiovisuel. En même temps, nous devons combattre les stéréotypes qui résultent dans une discrimination contre les filles et les femmes. Ensuite, nous avons besoin également d'une plus grande coopération entre les femmes nous-mêmes pour éliminer les barrières qui empêchent une pleine participation des femmes dans le secteur audiovisuel. Tout ceci est très nécessaire. Et plus particulièrement, j'aimerais mentionner quelques domaines d'intervention. Tout d'abord, le système de l'éducation, dans lequel les cursus devraient être plus ouverts et on devrait commencer à éduquer aux plus jeunes enfants sur ces questions. On devrait les éduquer au concept des stéréotypes sexistes, aux droits humains. Les écoles devraient également fonctionner comme des centres communautaires dans lesquels les parents et autres parties prenantes peuvent avoir une influence positive afin de soutenir les choix de carrière des petites filles pour pouvoir combattre les normes sociales. Ensuite, nous devrions augmenter la participation des jeunes dans la décision politique et dans la décision des politiques. Ceci devrait nous permettre d'augmenter la coopération entre différents groupes cibles et nous devrons combiner nos actions pour une même vision. Ici, j'aimerais citer un bon exemple, c'est la plateforme de Pékin, la plateforme de jeunes. Pour moi, c'est une manière de rapprocher la politique des réalités locales. Et je crois également que nous devons attirer les jeunes filles dans ce domaine à travers des programmes spécifiques, des programmes économiques surtout. Elles devraient avoir des modèles féminins, des références.
les femmes, nous devons coopérer entre nous afin de combattre ce problème au niveau local, régional et international. Et comme ça, nous pourrons faire une grande différence. Merci beaucoup, Francesca. Je vais maintenant prendre quelques questions du public et je vais rester avec vous, Francesca, parce que vous avez parlé que nous devons attirer les filles et les femmes pour qu'elles soient actives dans le domaine médiatique aussi. Le public dit si nous devrions considérer les contingents ou les quotas, parce qu'on parle souvent des quotas quand on parle de l'égalité des genres. Pensez-vous que nous devrions également considérer les quotas pour que les femmes puissent avoir une plus grande participation dans l'espace des médias? Nous avons un bon exemple de quota dans la politique en Albanie qui a été très productif pour améliorer et renforcer la participation des femmes dans la décision politique. Par exemple, maintenant nous avons un grand nombre de ministres femmes, mais dans ce domaine spécifique, je ne pense pas que le fait d'appliquer des quotas pour la participation des femmes dans ce secteur produirait des résultats, parce qu'au final, c'est quelque chose qui devrait résulter de la volonté libre des femmes et des jeunes femmes. Donc nous devons changer les esprits. D'abord pour que la technologie, pour que la production du visuel ne soit pas vue comme un secteur masculin, mais plutôt soit perçu comme un secteur pour les hommes et pour les femmes, pour qu'ils puissent participer d'une manière égalitaire. Très intéressant. Merci Francesca. Une question pour Shahed du public. Jusqu'à quel point les femmes elles-mêmes devraient changer la manière dont elles se présentent elles-mêmes, la manière dont elles parlent et comment elles sont représentées, afin de changer les stéréotypes quand il s'agit de la perspective de genre? Oui, c'est une question très importante posée par le public. Les réseaux sociaux sont des plateformes qui sont ouvertes pour les présentatrices femmes. Malheureusement, nous constatons que le contenu que nous trouvons dans ces plateformes est centré sur des concepts comme la beauté, l'aspect physique, la manière dont les femmes sont habillées, et non pas tellement sur la manière dont les femmes pensent ou reflètent, pour transmettre un message utile et significatif. Parce que ces femmes-là doivent avoir une influence sur les personnes qui les voient ou qui voient leurs émissions, les adolescentes ou les jeunes. Et donc, elle doit être influente, elle doit influencer les autres, et elle doit également montrer qu'elle peut apporter un contenu qui va répondre aux besoins du public. Donc, elles sont présentatrices et des personnes influentes en même temps. Et donc, elles doivent savoir que leur contenu ne doit pas stéréotyper leur rôle au final. Merci. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir résumer votre présentation et si vous avez des recommandations clés à faire passer. Francesca, une dernière minute pour vous. Bon, c'est un peu difficile de tout résumer. Lorsque nous parlons de stéréotypes sexistes, de genre, il y a beaucoup d'informations importantes qui ont été dites, mais je dois insister sur le besoin de coopération et de coordination entre les politiques, les programmes et les actions qui existent déjà. Et puis aussi, dans les différents niveaux, régional, national, local, il faut les adapter aux besoins locaux. Nous devons également commencer l'éducation depuis le plus bas âge
l'éducation autour des stéréotypes de genre, les droits humains, etc. Nous devons également augmenter la pression sur les décideurs politiques pour mettre en place les politiques existantes pour ce qui est de la participation des femmes dans le secteur politique, économique, etc. Et nous devons également augmenter la participation des jeunes dans la décision politique autour de l'égalité de genre. Nous devons être persistants également dans la lutte contre les stéréotypes de genre et les normes, les règles sociales. Et nous devons coopérer davantage entre nous. Et pourquoi ne pas créer une plateforme régionale qui c'est de combattre les mêmes problèmes auxquels doivent faire face les femmes de la région. Merci beaucoup, Francesca. Maintenant, ça va être la même chose pour vous. Pouvez-vous nous donner en une minute vos recommandations et vos suggestions? Oui, bien sûr, Amal. Nous pouvons avoir recours au lobbying. Pour ce qui est des législations et des politiques qui ne sont pas justes pour les femmes, nous pourrions avoir cet impôt qui pourrait sanctionner les comportements discriminatifs. Ensuite, nous devons essayer d'avoir autant de présentateurs que présentatrices dans les médias afin de mettre l'accent sur le leadership des femmes. On devrait les former pour qu'ils évitent d'utiliser certaines expressions, certains termes. Et tout ce qui essaie de montrer que les femmes ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Il est très important d'autonomiser et de former les présentateurs, présentatrices. Et une recommandation pour les femmes elles-mêmes, elles doivent être confiantes, elles doivent se faire confiance à elles-mêmes parce que elles jouent un rôle très important dans la société. C'est tout. Amal, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci au public pour votre présentation. Nous terminons ici cette troisième séance sur le besoin de renforcer le potentiel des femmes dans le domaine audiovisuel. Nous avons identifié les barrières et fait des recommandations. Et sur cela, je rends la parole à M. Folk, qui est le directeur du programme régional de Konrad Adenauer Stiftung pour la clôture de cette séance d'aujourd'hui qui a porté sur les jeunes et leur rôle dans cette lutte. Merci Amel, chère ambassadrice Faroudia, chers participants. Au nom du programme régional dialogue politique de la Méditerranée du Sud de Konrad Adenauer Stiftung, je souhaite remercier à tous les orateurs, modérateurs et bien sûr les interprètes, ainsi que l'UPM pour avoir permis la tenue de cet événement aujourd'hui. Non seulement nous travaillons à la promotion de la démocratie et du développement économique dans la région du sud de la Méditerranée, mais l'autonomisation des femmes a été et restera toujours une partie très importante de notre travail régional. Récemment, nous avons organisé notre conférence annuelle sur le sommet digital des femmes pour essayer de voir quels sont les challenges et les opportunités dans le monde numérique pour les leaders femmes dans la région. Et nous avons parlé de certaines des questions qui ont été mentionnées dans notre événement aujourd'hui. Il a été très inspirateur de suivre toutes les opinions différentes, les contributions qui ont été faites. Et comme Julia Hahn l'a dit, les stéréotypes, c'est normal qu'ils existent. Mais après, notre responsabilité est de lutter contre les stéréotypes négatifs afin d'avoir une approche plus équilibrée en termes de genre dans le domaine audiovisuel également. Va au-delà donc de nos stéréotypes dans le secteur audiovisuel. Cela va de la responsabilité de toute la société de favoriser l'égalité entre les sexes, qu'il y ait une approche beaucoup plus équilibrée par rapport aux différents sujets et pour que la société soit beaucoup plus diversifiée dans tout
les régions de notre planète et non pas uniquement dans la zone méditerranéenne. Nous allons donc continuer à insister sur le rôle fort des femmes aux postes politiques, économiques, etc. Nous ne pouvons pas considérer comme suffisant qu'il y ait une représentation de femmes de 18% dans les parlements de la région MENA. Nous ne pouvons pas non plus accepter que de 25 à 30% des femmes soient cadres dans les entreprises comparé à 38% pour les hommes. Il faut donc sans doute encourager les femmes à devenir beaucoup plus impliquées, à être beaucoup plus présentes. Et c'est pour cela que nous allons continuer à travailler par rapport au projet d'autonomisation dans la région. Et j'aimerais aussi souligner que c'est la responsabilité également des hommes de faire en sorte que les droits des femmes soient respectés et de faire en sorte qu'il y ait une vision beaucoup plus équilibrée dans notre région et dans le monde entier. Ceci dit, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets. Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Francesca, Jahed et Thomas. Fantastique d'avoir compté sur vous pour cette session. Merci beaucoup à tous les participants.